pour en finir une bonne fois avec les idées reçues, non pas celles que pourfendent inlassablement nos médiatiques, mais celles qu'ils prescrivent au passage, en lieu et place, sans s'aviser une seconde de leurs contradictions. Reçues pour reçues, mieux vaut celles produites par un legs historique et culturel, serait-il très simplifié, ou provenant d'une ancienne conscience populaire, que celles imposées par une idéologie qui est toujours une falsification intéressée du réel. Pour illustrer la chose, prenons un exemple. À la question l'islam est-il compatible avec la République? Ne parlons pas de savoir s'il est compatible avec la France. La réponse devrait couler de source. Oui, si et seulement si cette dernière est une république islamique, c'est-à-dire plus du tout une république au sens de notre histoire et de notre civilisation qui a conçu la chose. Autrement dit, et de toute évidence, la réponse est non. Un examen rapide permet de l'établir sans aucun doute possible. Un examen approfondi aggrave sans appel le constat. Nous y reviendrons. Et nos concitoyens le savent, au fond, malgré toutes les interdictions de voir, de dire, de penser qu'ils subissent. Or, à cette question, une seule réponse est autorisée, et c'est le oui. C'est qu'il faut que s'impose cette idée proprement incroyable, qu'elle soit reçue de gré ou de force, en lieu et place de l'évidence largement partagée, car c'est une question politique, et non pas objective, et c'est aussi, de plus en plus clairement, une question de paix civile, ce qui devrait montrer et que problème il y a bel et bien, et qu'il est désormais fonction de la situation profondément illégitime subie par notre peuple dans son propre pays. Cela doit donc devenir une idée reçue et impérieusement reçue, et c'est comme tel qu'on nous l'assène à longueur de propagande, en lieu et place de ce qui ne peut être aux yeux de celle-ci que le fruit de l'ignorance, de la peur de l'autre, de l'amalgamisme le plus élémentaire, et ainsi de suite. Le jour où il sera trop tard, peu importe qu'apparaissent alors au grand jour les sophismes et les trahisons qui soutiennent ces contre-vérités et promus dogmes inattaquables, le but suicidaire aura été atteint. Et du reste, il est fort probable, on l'a déjà vu maintes fois par le passé, que leurs auteurs et turiféraires, les trop fameux idiots utiles, seront les premiers à être liquidés. Nos voyants extralucides, nos décrypteurs et autres décodeurs, nos contempteurs des idées reçues et des évidences incorrectes, c'est-à-dire celles qui ne leur plaisent pas idéologiquement, celles qui proviennent du vieux fond de notre peuple comme du jugement raisonnable et instruit des esprits libres, et pas, comme les leurs, d'une entreprise de démolition idéologique, ces pseudo-intellectuels et journalistes omnidéblatérants, presque les seuls à être autorisés à parler et qui saturent l'espace médiatique avec leur prêchi-prêcha, ces privilégiés donc, ils nous gavent de déconstruction, s'emploient avec un acharnement remarquable à détruire toutes les vérités de notre monde partagé et ne cessent de torpiller la confiance raisonnée que l'on peut et doit avoir en ces références indispensables à une communauté politique, traduction d'une communauté plus profonde qui est de destin. Cela au profit de mirages iréniques ou de délires irrationnels, et ne parlons pas d'intérêts très précis. On leur rétorquera, dans un premier temps, cette très juste remarque qui fait le lien entre sagesse populaire et sagesse d'une véritable élite. Un peu de connaissance éloigne des préjugés, mais beaucoup y ramène. Ensuite et plus au fond, on pourra aussi dire qu'il n'est pas faux que la vérité nous échappe, qu'elle nous échappe toujours, qu'elle doit sans cesse se conquérir et de haute lutte. C'est ce que les anciens Grecs nous ont appris avec l'esprit critique, qui s'exerce d'abord sur soi, chose extraordinaire, unique en leur genre, après et avec tant d'autres. Il n'est pas faux que le voile de Maya ou la paroi de la caverne, comme on le voudra, nous égare plus que nous ne le pensons. Mais il n'est pas vrai pour autant que les apparences sont uniquement trompeuses. Si elles le sont, ce n'est que pour autant qu'elles comportent leur part de vérité. Du reste, c'est ce que dit ma phrase introductive, à savoir « il n'est pas faux que la vérité nous échappe ». C'est déjà une première certitude. Mais laissons là notre minute philosophique et revenons à ces idées reçues imposées par le catéchisme bien pensant, soutenues par ces hypocrites, manipulateurs, charlatans, tous en service commandé,
ces menteurs invétérés usant et abusant d'une situation de monopole de la parole et qui construisent, de toutes pièces, des fantasmagories mortifères. De l'islam RATP, religion d'amour, de tolérance et de paix, comme on le constate tous les jours de par le vaste monde, au délire sur le genre, qui n'est pas une théorie, seulement des études, mais qu'on voit s'appliquer dès notre maternelle, en passant par la citoyenneté mondiale, cet oxymoron de taille. Puisqu'à longueur de jour, il n'est peu ou prou plus question que de l'islam et des musulmans qui ont envahi l'espace public, ce qui devrait à tout le moins étonner, car cela ne devrait être que très périphérique dans la vie des Français, venons-en à l'un des points les plus stupéfiants du credo que l'on veut imposer en cette matière, la bonne réponse, celle qui est considérée comme la seule possible, à la question: l'islam est-il compatible avec la République ?